Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. L'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confronté à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Abozon. Joseph Abozon, bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, la puissance de la prière de minuit. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Oui, merci Joseph Kerebaï, merci Joseph Abrizon. Et je vais souhaiter par anticipation la bienvenue à Maman Sorel qui est avec nous dans ce plateau. Et je crois que dans tous les problèmes qu'on va placer devant Dieu auront surtout une solution, cette nuit de prière que nous organisons. Parce qu'on parle plus de la grande nuit de prière que nous organisons tous les derniers vendredis du mois. Oui, la nuit de prière que nous organisons tous les derniers vendredis du mois, c'est très important. Et c'est déjà un événement tant attendu, c'est un événement tant attendu au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Donc, beaucoup de personnes attendent cette nuit de prière. Et je crois que c'est déjà là, nous sommes déjà là. Et que tout le monde, oui, se prépare déjà pour descendre vers Nkomto, pour descendre vers Lokbesso, vers Banengo pour cette nuit de prière. Mais là où l'événement est tant attendu, et où il y aura vraiment des miracles, c'est le côté de Nkomto 1 à Yaoundé. C'est très important. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et je ne peux pas continuer sans penser à tous mes amis qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui ont des maladies. Vous êtes attendus à cette grande nuit de prière. Tous ceux qui ont des blocages, des échecs, qui sont victimes de sorcellerie, qui ont des attaques, qui sont des maladies mystiques, qui ont des couches de nuit, des repas nocturnes, vous êtes attendus à cette grande nuit de prière. Donc voilà un peu le message que je pourrais dire en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Je n'oublie pas tous mes amis qui seront là le dimanche, à l'apothéose du dimanche. Nous serons bel et bien là pour prouver aux yeux du monde que la prière de minuit a une efficacité importante dans le plan spirituel. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je ne vais pas oublier mes amis Ange Emmanuel, mes amis Herman Emmanuel, mes amis Sorel Emmanuel et mes amis Némi Emmanuel. Je pense à eux tous. Je n'oublie pas les ouvriers comme vous ici en studio qui travaillent avec nous pour l'exécution de cette mission. Je n'oublie pas tous ceux qui sont cachés derrière les caméras. Je n'oublie pas tous ceux qui sont derrière les caméras et qui travaillent pour que cette émission soit excellente. Donc voilà le mot de bienvenue que je peux donner pour cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Accueillons également sur ce plateau la servante de l'Éternel qui est une actrice engagée dans l'accompagnement de l'œuvre de Dieu. Maman Sorel, soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Abrizon, merci Kerebaï Romain, merci également au prophète Clément qui nous honore toujours de sa présence. C'est une réelle joie pour moi d'être encore sur ce plateau de Solutions spirituelles, sachant qu'il y a de belles choses, de grandes choses qui se passent dans la vie des personnes, de belles transformations et qui nous réjouissent à chaque fois et qui nous donnent d'ailleurs le courage de chaque fois nous lever pour venir sur ces antennes pour dire que de bonnes choses se passent du côté de Nkomto 1, bien sûr au travers de l'onction et des révélations que Dieu a mis auprès de son serviteur, le prophète Clément. Donc voilà, ils sont nombreux ceux et celles qui témoignent au quotidien. Merci parce que ma vie a changé. Merci parce que je suis quelqu'un d'autre. Merci parce que les affaires marchent. Je me sens guéri. Je ne ressens plus certaines douleurs. Je ne vis plus certains cauchemars. Merci pour les témoignages. Oui, parce que c'est bien de faire et c'est aussi bien de faire savoir tout ce qu'on fait ou alors tout ce que Dieu nous utilise justement pour faire aux personnes. Et c'est pourquoi nous sommes encore là
pour convier tous ceux et celles qui sont dans les prisons à l'heure actuelle. C'est même d'ailleurs le thème de nos échanges aujourd'hui. Oui. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, prisonnier par exemple de la malédiction familiale, que ce soit du côté paternel ou maternel, on avait dit ou on avait déclaré que vous ne serez rien. Vous allez tourner en rond, tu erres, tu vis une vie qui n'a pas de sens, pas de stabilité sur le plan sentimental, toutes tes relations échouent. La santé même n'est pas au rendez-vous, les dettes n'en parlons plus. Tu dois au bailleur, ainsi de suite. Les enfants même que tu as accouchés n'ont pas de position. Tous les jours, ils errent au quartier. On se moque de toi, on se moque d'eux. C'est une prison. D'autres sont esclaves de l'alcool, d'autres des cigarettes, des femmes. Tu ne réalises rien, tu n'accomplis rien. Tu vis une vie qui n'a pas de sens. Or, personne n'est venu sur terre pour accompagner les autres. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, même si tu te retrouves dans quelle prison, c'est le but de la bonne nouvelle d'aujourd'hui avec laquelle nous sommes sur ce plateau. Oui, les murs vont s'ébranler, les arbres vont s'arracher, les toitures vont s'envoler, des geôliers même vont paniquer parce que Dieu va faire quelque chose de miraculeux dans ta vie et qui va dépasser l'entendement et qui va changer le cours de ton histoire et de ta vie. Et c'est le but de notre présence ici parce que restez simplement à l'écoute parce que des grandes choses seront encore données aujourd'hui. L'espoir, le courage, la force de vous lever, la détermination et même la conviction que cette bataille que tu livres actuellement, tu vas la remporter. Oui, c'est là juste comme une épreuve, mais tu vas la remporter en marchant bien sûr comme Dieu veut. C'est le but de tous les programmes qui sont faits en comme tout. Oui, que ce soit la nuit de prière de ce vendredi, que ce soit les consultations, les accompagnements spirituels et même les saintes convocations du dimanche, les écoles de la connaissance du mercredi et vendredi. Vraiment, tout est mis en place pour que rien de ce que le monde éternel avait planifié n'aboutisse à leur fin ou à leur objectif, qu'ils soient déçus et surpris de la tournure que les choses vont prendre, parce que ce fut le cas de Paul et Silas qu'on va lire dans les Saintes Écritures tout à l'heure. Donc vraiment, merci d'être là et installez-vous. Merci aussi à ceux qui passent le message par rapport à ce programme Solutions Spirituelles, par rapport à cette chaîne YouTube Synergie Tropicale, par rapport à cette chaîne de radio Synergie FM. Vraiment, nous soyez rassurés parce que nous allons toujours continuer à œuvrer afin que ce soit vraiment l'émission spirituelle de référence face à tous les problèmes d'ordre mystique et spirituel qui bouleversent la vie des personnes et des familles. À tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Le prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre échange du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau autant pour moi, 6 à Yaoundé, comité 1, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour notre programme de conférence cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, en Comtou 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Douala, Lobé, Soufage, Collège du Soleil, à Bafoussam, Banego, de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h en Commetou 1 derrière Active Oil. Prophète Clément, auditeur, auditrice, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour avec ce texte tiré dans Acte 16 à partir du verset 25. Il est écrit: Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
Et les prisonniers les attendaient. Oui, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est ce que nous allons faire ce vendredi. On va prier, on va changer, on va prier, pardon, on va chanter les louanges de Dieu ce vendredi. Et quel que soit ce qui est arrivé à Paul et Silas, nous croyons que Dieu est l'Éternel hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes choses vont nous arriver. Moi-même, j'attends cette veillée. Oui, moi-même, j'attends cette veillée de Paul et Silas. J'attends cette veillée vraiment énergiquement parce que j'ai envie de prier, de chanter pour Dieu, pour faire tomber les chaînes que j'ai dans ma vie. Parce que moi-même, j'ai des chaînes. Je ne veux pas être un hypocrite comme les autres qui disent que non, ce sont pas les autres qui ont les chaînes, eux, ils n'ont pas de chaînes. Moi-même, j'attends cette nuit. Et tous ceux qui sont avec nous, on va chanter, on va danser les louanges de l'Éternel. Et quelque chose, donc on va prier et chanter les louanges de l'Éternel. Et quelque chose va se passer dans nos vies. On va prier, on va chanter les louanges de l'Éternel. Et quelque chose va se passer dans nos vies. Dans nos vies ce jour-là. Donc voilà pour comment je peux commencer par interpréter cette première partie. Très bien, prophète. Nous continuons à partir du verset 26, il est écrit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Très bien. Au même instant, on n'a pas dit après la sortie de la prière. On n'a pas dit après la sortie des chants. On a dit au même instant. Pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils priaient, au même instant, leurs liens sont tombés. Que ce soit les liens familiaux, les liens héréditaires, les liens sataniques, les liens maléfiques, que ce soit les liens de la maladie, les liens de la pauvreté, les liens du célibat, les liens de la malchance, les liens des blocages, les liens du déshonneur. On a dit, ce vendredi, tout cela va tomber. Ce vendredi, tout cela va tomber. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Ce vendredi, tout cela va tomber. Ce vendredi, tout cela va tomber. Ce vendredi, tout cela va tomber. Oui, tout cela va tomber. À partir des chansons et des prières, quels que soient les liens que quelqu'un est venu avec, les liens là vont tomber. Les liens là vont tomber. Les liens là vont tomber. Au nom de l'Éternel. Amen. Au nom de l'Éternel. Amen. Les liens là vont tomber. Les liens là vont tomber. Au nom de l'Éternel, j'ai déclaré. Et cela va arriver à tous ceux qui seront là. Amen. Très bien, prophète Clément. Je crois que maman sera là un apport à ajouter à ceci. Tout à fait. Et ça c'est interpellateur et c'est révélateur. Vous allez voir que Paul et Silas, dans le contexte, malgré le fait qu'ils étaient dans la prison, ils ont préféré, au lieu de pleurer, de se lamenter, de voir compter le nombre de jours qu'ils n'ont pas mangé, compter le nombre de jours qu'on les a bastonnés, compter les injustices qu'ils subissent et tout, donc se lamenter sur leur sort, ils ont choisi d'utiliser plutôt la foi. Ils ont choisi d'utiliser plutôt la louange, la prière. Ça veut dire quoi? De célébrer et de glorifier Dieu malgré le fait qu'ils passaient par des moments difficiles. Et c'est cette occasion qui sera donnée justement lors de cette grande nuit de prière. Oui. Quel que soit ce que tu traverses de difficile, de négatif, de mauvais, d'insalubre, de difficultés, de coups, de combats et tout. Oui, ne pleure pas ou bien ne te contente pas de te plaindre. C'est X qui m'a fait ça, c'est le bailleur qui m'a fait ça, c'est mon collègue qui m'a trahi, qui m'a déçu. Descends simplement dans la présence de Dieu, manifester la présence de Dieu. Et ça s'est fait justement en groupe. Ils étaient nombreux avec les autres mêmes personnes qui étaient dans le cas de figure. Donc ils ont transformé l'atmosphère d'un compte en compte heure sera transformée justement en lieu où Dieu va descendre et manifester sa présence. Et lorsqu'il le fait, on va lire dans le texte, vraiment, les murs sont tombés, les barrières, et comme le prophète l'a dit,
vraiment, c'est révélateur de ce qui se prépare. Oui. Personne ne peut aller à la rencontre de Dieu et sa vie reste la même, ou bien une situation ne change pas, ou bien des choses ne se débloquent pas, ou quelque chose de particulier ne se passe pas. Et c'est ça le rôle de tout ce qui sera fait justement lors de cette grande nuit de prière. Oui. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Au lieu de pleurer Dieu, ou bien de te recroqueviller sur ton sort, glorifie le Dieu qui t'a créé. Célèbre-le, et l'occasion t'est donnée justement lors de cette grande nuit de prière. Oui, parce que quand on voue justement des louanges à Dieu, lui-même dit, il siège au milieu. Et quand il descend, c'est pour faire des miracles, des merveilles, des choses qui dépassent l'entendement humain. Même si le blocage ou l'obstacle était grand à une dimension terrible ou qui semblait insurmontable, pour Dieu, à un claquement de doigts, ça se résout. Oui, donc ne vois pas tellement la hauteur de ta muraille, tellement les obstacles sur la route, mais glorifie et célèbre le Dieu qui t'a créé et qui t'a permis même, qui a permis à ce que même tu te retrouves dans cette situation-là. Donc ne pleure plus, ne te lamente plus. Lorsque tu écoutes ce message aujourd'hui, ne t'apitoie plus sur ton sort, ou bien ne te contente pas juste d'écouter, mets en pratique, descends justement lors de cette nuit de prière. C'est l'occasion idéale où tu te connectes, où tu viens rencontrer justement le Dieu Tout-Puissant, et toi-même tu vas voir le grand changement qui va opérer, comme ce fut le cas de Paul et de Silas, bien sûr. Oui, très bien, prophète Clément. Avant que nous continuions, j'aimerais poser une question. Pourquoi est-ce que les prisonniers qui étaient dans la même prison avec les Paul les écoutaient attentivement lorsqu'ils chantaient les louanges de Dieu? Quelle signification spirituelle a-t-il en lien avec cela? Non, sur le plan spirituel, mais c'est un peu spécial, c'est un peu extraordinaire de voir un prisonnier qui se lève à minuit, lance des prières, lance des louanges, commence à danser avec les chaînes aux pieds. C'est un peu spectaculaire, c'est un peu terrible ça. Personne, non pour les autres devaient suivre bien que mais les gars s'y font quoi? Les messieurs s'y font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait aussi une curiosité à l'intérieur parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui devait se passer. Même toi, ce vendredi, personne, quand tu vas chanter, quand tu vas danser, quand tu vas prier, quand tu vas louer Dieu, malgré les problèmes que tu as dans le cœur, malgré les situations de ta vie, même ton voisin à côté va te regarder, il va t'observer parce qu'il ne comprend pas comment quelqu'un a des problèmes. Mais il se met à chanter, il se met à danser, il se met à louer Dieu alors qu'il a des problèmes dans sa vie. Donc ça sera étonnant pour tout le monde. C'est la même situation qui se passait pendant que les autres prisonniers observaient Paul et Silas. Vous savez, c'est très grandiose pour quelqu'un, peut-être qu'on le jette en prison. Il vient d'arriver, peut-être c'est sa première nuit. La nuit à minuit, il engage les chansons avec les mains. Il applaudit, il chante, il saute. Ceux-là en train de dire que la prison, ce n'est pas ma place, je vais sortir. C'est une façon de dire aux autres que vous êtes des prisonniers. Nous, on n'est pas des prisonniers. Nous, on sait qu'au plus tard, demain matin, on sera dehors. Parce qu'il faut comprendre aussi que la foi joue. La foi joue. Il a confiance. Il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont fait même 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui vont s'achever ce vendredi. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes 30 ans, 40 ans. Ces problèmes vont s'achever ce vendredi. Parce que j'ai dit que c'était un vendredi de danse, c'était un vendredi de chansons, c'était un vendredi de prière, c'était un vendredi de louange. Et nous savons que Dieu règne, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc nous tous qui serons en salle, chacun sera étonné de ce que Dieu va faire pour son voisin. Donc nous tous ensemble, chacun sera étonné pour ce que Dieu a fait pour l'autre. J'ai bien dit en commençant par moi, je serai le premier à prier, à louer, à danser, à chanter, à sauter. Quel que soit ce que j'ai dans la vie, je serai le premier à chanter, à sauter, à crier, à enlever toute forme de malheur dans ma vie parce que je sais que cette nuit-là, ce soir-là, c'est terminé. Et ça sera vrai. On invite les gens, ce vendredi, c'est terminé.
quelle que soit la maladie, quels que soient les blocages, quels que soient les échecs, quels que soient les coups bas, quels que soient les blocages, quelle que soit la calomnie, quelle que soit la malédiction, quelle que soit la malchance, quels que soient les blocages, quels que soient les échecs, quelle que soit la sorcellerie, quelles que soient les malédictions héréditaires, quelle que soit la stérilité, quels que soient les coups bas, quels que soient les échecs, quelles que soient les humiliations, je sais que ce vendredi, à cette nuit de prière, ma part de chaîne va tomber, ma part de blessure sera guérie, ma part de malchance va quitter, ma part de détracteurs vont tomber. Donc tout ça, voilà pourquoi on danse. Il dansait ce qui va se passer dans sa vie. Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comprenez la foi comme ça. Dès que tu comprends ça, c'est fini. Or, et démontrer ainsi ce que les autres ne voyaient pas, mais eux, ils voyaient. Donc même tous ceux qui vont venir démontrer à tous ceux qui sont à côté de vous que je suis en train de voir quelque chose, même si vous ne voyez pas. On a dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de ce que les autres ne voient pas, mais que toi, tu vois. Tu sais que c'est ta dernière nuit de prison. Ta façon même de danser, ta façon même de chanter. Même le matin, quand on va dire au régisseur de prison, à l'intendant de prison, que celui-ci a dansé la nuit jusqu'à sa part est venue, il va dire que celui-ci quitte ma prison, dis non. Quitte ma prison, parce qu'il ne veut pas. C'est un endroit pour punir les gens, mais il vient là-bas pour danser, chanter, sauter. Nous, on ne veut pas la qualité de prisonnier ici. Quitte ma prison, dis donc. Quitte ma prison. Il va le mettre dehors, parce qu'il ne veut pas la qualité de prisonnier qui donne la joie, qui chante, qui saute. Même le Satan n'aime pas les gens maudits qui dansent et qui sautent. Satan n'aime pas les gens maudits qui vivent des envoûtements, des blocages. Et au lieu de pleurer, chanter, il saute, il rit, il parle, il danse. Il conseille même. Il conseille même les autres. Satan n'aime pas le genre de prisonnier. Satan, il t'enchaîne. Tu passes ta vie à pleurer, à te lamenter, à te coucher au sol, à t'enrouler, à transpirer, à avoir peur même de la mort. Satan n'aime pas la qualité là. Il aime le genre que même dans ta prison, dans la situation qui t'a mis, dans ton envoûtement, dans ton blocage, dans ta malédiction, il aime que tu passes ton temps à mettre les mains sur la joue. Il veut que tu passes ton temps à pleurer. Il veut que tu passes ton temps à gémir. C'est ça que Satan aime. Oh, il ne faut pas faire cela. Il a dit ce jour-là, ça sera un jour dangereux. Ça approche même déjà. Ce jour, ça sera un jour dangereux. Ça sera un jour de prière. Ça sera un jour de louange. Ça sera un jour de danse. Ça sera un jour de... Je dis, on va se défoler. Déchaînement. On va se déchaîner. On va se Détacher. Oui. Le jour où quelqu'un n'a pas la force, qu'il ne vienne pas. Parce que le jour de la façon qu'on va danser, même les problèmes vont fuir. La malchance va fuir, on l'a dit. Je crois que c'est la troisième fois qu'on le dit. La façon qu'on va se déchaîner ce jour-là, la façon qu'on va danser ce jour-là, la façon qu'on va chanter ce jour-là, la façon qu'on va prier Dieu, qu'on va le louer. Même Satan va ouvrir la porte de la prison comme on fait pas. Je ne t'avais pas mis ici pour que tu danses, tu chantes, tu loues Dieu, tu ris. Je t'avais mis ici pour que tu pleures. Je t'avais mis ici pour que tu souffres. Je t'avais mis ici pour que tu te couches, tu te couches, tu dors, tu sois dans la souffrance, tu sois dans les malheurs. Je ne t'avais pas mis dans cette situation pour que tu chantes, pour que tu pries, pour que tu loues Dieu, pour que tu danses. Sors de cette prison. Et il va t'enlever directement. Donc voilà un message qui pouvait passer pour ce jet. Très bien, prophète Clément. Nous continuons à partir du verset 27, il est écrit. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Non, un vrai enfant de Dieu, toi tu fuis la prison, pourquoi? On t'enlève de prison. Dans la Bible, chaque fois qu'on a mis quelqu'un en prison, on est venu l'enlever seul. Ça, c'est une révélation. C'est une révélation fracassante. Lisez vous-même. Dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que tout le monde lise. Il va remarquer que chaque fois qu'on a mis quelqu'un en prison, on est venu l'enlever lui-même.
La seule exception, c'était Jean-Baptiste. Là, c'est une révélation. Ça, c'est très vrai, prophète. Oui, la seule exception, c'était Jean-Baptiste, qu'on l'enlevait en prison pour couper sa tête. Mais tous les autres, on est venu les enlever de prison. Et même si Jean-Baptiste n'avait pas eu son conflit avec Hérodiade, on n'allait pas le tuer. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Si Jean-Baptiste n'avait pas affronté Hérodiade en direct avec Hérode, son mari, on n'allait pas les tuer. Quand ils baptisent au Jourdain, ils sont passés. Il les a réprimandés pour quelque chose qu'ils ont fait et que tout le monde connaissait. Tout le monde connaît l'histoire, il ne va pas venir enseigner ça ici. Il les a réprimandés. C'est ça qui était noir dans le cœur d'Hérode, noir dans le cœur d'Hérodiade, noir même dans le cœur de l'enfant. Et on a donc utilisé l'enfant pour dire que si ton père te demande quelque chose, dis que tu veux la tête de Jean-Baptiste. Et quand le père a demandé, l'enfant ne connaissait pas que c'était sa vraie tête. Quand l'enfant a demandé au père, comme tu danses pour ton anniversaire, tu veux quoi? Elle a dit que la tête de Jean-Baptiste. C'était trop tard. Mais nous, on n'est pas comme ça. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. Devant lui, les chaînes tombent. Les envoûtements s'écroulent. Devant notre Dieu, rien n'est solide. Rien n'est solide. Nous tous, nous sortons des prisons spirituelles ce vendredi. Amen. J'ai dû commencer à passer les messages partout. Commencer à appeler, à écrire aux gens, à les informer, à aller même dans leur maison, dans leur boutique, dans leur bureau, les rencontrer. Nous sortons des prisons spirituelles ce vendredi. Il n'y aura pas de blague. L'exception nous confirme toujours la règle. Dans toute la Bible, chaque fois qu'on a mis quelqu'un en prison, on est venu le retirer. À l'exception de Jean-Baptiste. Tout le reste, on les a retirés. C'est très vrai, prophète. Oui. Donc, on peut continuer. Oui, prophète Clément, avant de continuer, j'ai une question. Oui. Pourquoi le geôlier était-il prêt à se donner la mort après le tremblement de terre? Mais, vous ne connaissez pas pourquoi? C'est très simple, non? Imagine quand tu donnes 10 prisonniers de les garder le matin, on vient te demander qui sont où, tu dis que tu ne connais pas. Ils sont partis. Ils ont dansé. Après, les prisons sont tombées. Ils sont partis. Tes supérieurs hiérarchiques ne vont pas te croire. Te croire complice. Tu es complice. Ça, c'est très vrai. Tu es complice. Or, il a vu qu'au lieu de subir ce qu'il va subir pour près de 80 prisonniers, il préfère mourir. Oui, il préfère mourir parce que personne ne devait lui croire. Tu vas expliquer comment que la nuit, j'étais là, j'ai commencé à entendre les chansons, les danses, les prières, les murs de la prison ont commencé à tomber, les portes ont commencé à s'écrouler, les chaînes ont commencé à tomber pour eux. Chacun d'eux prenait la fuite. Tu vas expliquer ça comment? Tu vas expliquer ça comment? Je vous dis que l'évangile n'est pas quelque chose pour tuer. Mes amis qui tuent là-bas avec l'évangile sont des sorciers. L'évangile n'est pas quelque chose pour tuer. Mes amis qui tuent de l'autre côté avec la Bible sont des sorciers. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont des satanistes. Vous savez, quand il a voulu se tuer, Paul lui a dit non, ne te tue pas. Ne te tue pas, quel que soit ce qui va arriver le matin. Attends, ne te tue pas. Et rien ne va même t'arriver le matin. Et le matin, rien ne lui est arrivé. Plutôt, il les a amenés chez lui. Il les a lavé leurs plaies, leurs blessures. Le reste de leur chaîne, il l'a enlevé. Il les a laissés libres. Puisque si c'était des prisonniers communs, ils devaient fuir. Dès que les portes devaient se casser, les murs devaient tomber, chacun d'eux devait prendre sa direction. Mais ils n'ont pas fui. Ils sont restés sur place. Parce qu'ils savaient qu'on monte, on descend. Il y a un Dieu au ciel. C'est lui que nous servons. Il sait le miracle qu'il va faire pour nous. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est même pas la première fois. C'était je crois la deuxième fois. Une fois, ils étaient avec Pierre. Une fois, ils étaient avec Pierre. Les murs sont toujours brisés. Ils sont toujours sortis. Ils sont allés se balader au temple. On est venu encore les arrêter là-bas. On a encore les mettre en prison. Les fouetter même. Les mettre toujours en prison. À la fin, on les a toujours enlevés. C'est ça. Si c'est sur le plan spirituel, tout plan que l'ennemi a monté contre toi,
à la fin, lui-même va détruire ce plan. Ça, c'est une révélation prophète. Mais sur le plan spirituel, tout plan que l'ennemi a tracé, a orchestré contre toi, l'ennemi lui-même va venir détruire son plan. Tous ceux qui vont venir à la nuit de prière, ne t'inquiète de rien. Si tu as des plans, des injustices que l'ennemi a montées contre toi, ne te gêne même pas. Après la nuit de prière, lui-même va venir enlever ses plans. Lui-même va venir détruire ses barrières, détruire ses murs, détruire ses envoûtements, détruire sa sorcellerie, détruire ses blocages, détruire sa malchance, détruire ses envoûtements, détruire sa stérilité qu'il a mis, détruire tout l'esprit d'alcool, l'esprit de cigarette, l'esprit de vagabondage, l'esprit de drogue. Lui-même va venir détruire ça. Tu ne t'inquiètes pas. Il ne parle pas de détruire après. Hein. La même nuit, il va détruire ça. Donc voilà la bonne leçon que je peux donner par rapport à la question de Joseph Fabrice. Très bien, prophète. Maman serait là quelque chose encore Tout à ajouter fait. à ceci. Oui, ce texte est vraiment très révélateur. Parce que vous voyez qu'en une seule nuit, des choses extraordinaires se sont passées. Et on précise bien, tout à coup, donc à l'instant. Donc, dès que, bref, tous ceux-mêmes qui vont faire le déplacement pour cette grande nuit de prière, mets déjà dans ta tête que des choses extraordinaires vont se passer. Donc, Dieu ne va pas te donner de rendez-vous. Et Dieu va intervenir soudainement jusqu'à toi-même, tu seras dépassé. Parce que lui, il tient les clés. Même c'est quelle prison, il va ouvrir la porte. Il a les clés de toutes les prisons. Donc, il a la solution à tout, pour dire qu'il a la solution à tout ce qui te tracasse. Que ce soit un cas de maladie, que ce soit les dettes, que ce soit un dossier bloqué, que ce Et soit les gens qui sont les gens qui sont prisonniers d'alcool, vous venez vous placer derrière moi. On chante, on danse, je vous libère, vous voyez. Les gens qui sont prisonniers d'alcool, ils vont monter sur l'autel, se placer derrière moi. On va chanter, on va danser. Un moment donné, ils vont voir que le goût de l'alcool ne vient plus sur eux. Il faut laisser Dieu faire son travail. Laissez Dieu faire son travail. C'est une révélation fracassante, non? Oui, ceux qui sont prisonniers de l'alcool. Oui, l'alcool les a. Parce que quand tu es prisonnier, ton seul rêve, c'est de sortir. Puis quand tu es prisonnier, ton seul rêve, c'est que ta peine finisse vite. Ton seul rêve, c'est qu'on te coupe tes chaînes, tu pars à toi. Ton chef rêve, c'est qu'on fasse la levée d'écrou, tu te retrouves dehors. Ceux qui sont prisonniers, que l'alcool les a déjà attachés, enchaînés, l'alcool le ridiculise, l'humilie, fait tout pour lui. Vous allez monter à l'hôtel, on va danser ensemble et vous allez voir comment les chaînes vont tomber, les murs de la prison de l'alcool vont tomber, les portes des murs de l'alcool de la prison vont tomber et tu seras libéré. Donc si tu as un enfant, une femme, un ami, un cousin, un frère, un oncle qui est victime de cela, passe le message qu'il y a une nuit de prière comme tout. Allons. Très bien, maman sera vous. Oui, donc quel que soit le cas, que ce soit même les femmes de nuit, il y a même les gens dont les dossiers sont bloqués. Tu vas te rendre compte que dès que, à l'instant, Dieu va même toucher le cœur de la personne qui était assise sur ton dossier, un dossier qui bloquait peut-être depuis 10 ans, 15 ans. Après, au petit matin, la personne va seulement se précipiter. Le dossier de tel là où, pam, il commence à signer pour débloquer ça. Après, c'est seulement un coup de fil, pam, qui surgit là que voilà la situation. Il faut qu'on règle ceci, il faut qu'on arrange, il faut que je te rembourse, il faut que le dossier de l'enfant là, c'est à quel niveau? Voici, pam, voici le capital, voici ma part d'aide, voici. C'est comme ça que Dieu intervient. Et tout ça pourquoi? Parce que les bonnes dispositions ont été prises sur le plan spirituel. Dieu lui-même est descendu. Et Dieu ne descend pas pour rien ou pour repartir comme ça, non. Il pose des actions, il intervient soudainement. Et c'est la surprise générale, c'est la stupéfaction générale. Et tout simplement parce que les personnes lui ont fait confiance que Seigneur, je sais que tu es capable, je sais que tu es capable. Ceci même, ce n'est rien. Pour toi, c'est en un claquement de doigts comme ça, tu résous le problème, tu règles mon dossier, tu résous cette situation. Et ça va se faire. Très bien, maman Sorel. Nous continuons à partir du verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Verset 29. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Oui, ce qui me plaît ici, le geôlier se jette tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Lui qui était chargé de les garder avec des épées.
son épée n'a plus de valeur. Toutes les écorces, les gris-gris, les poudres, les talismans, les écorces, les totems de ceux qui te font le mal, ça n'aura plus de valeur à partir de cette nuit de prière. Oui, toutes les écorces, les gris-gris, les talismans, les poudres, toute qualité de pratique après cette nuit de prière, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, ça n'aura plus de force. De voilà qui veut se tuer, on dit non. Il dit donnez-moi la lumière, je n'ai pas vérifié s'ils sont là. Et on lui donne la lumière, il ne peut pas vérifier. Et c'est même Paul qui crie que non, ne te fais pas du mal. Nous sommes là. Même toi, quand on est de Dieu, on ne dit pas à Dieu que tue mes ennemis. Ça, c'est une révélation, prophète. Oui, quand on est de Dieu, on ne dit pas à Dieu que tue mes ennemis. Il voulait me faire du mal. On dit aussi que fasse que mes ennemis vivent longtemps, afin qu'ils voient ta gloire sur ma tête. On demande à Dieu, fais toujours que mes ennemis vivent longtemps, afin qu'ils voient ta gloire sur ma tête. Même moi-même, je demande à Dieu de faire que mes ennemis et moi, que nous vivions longtemps, afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu sur ma tête. C'est très important que tes ennemis voient la gloire de Dieu et qu'ils ne meurent plus ennemis, qu'ils meurent étant tes amis et qu'ils meurent en croyant en ton Dieu. Ce que tu as aidé Dieu, parce que Dieu ne souhaite la mort d'aucun pécheur, mais qu'il change. Donc, prie Dieu que tes ennemis changent. Oui, prie Dieu que tes ennemis changent. C'est très important. Vous savez que Paul n'a pas voulu la mort de son ennemi. Paul pouvait dire à tous les prisonniers que sortons. On le tabasse bien jusqu'à le tuer. Paul pouvait le faire. Paul et Silas pouvaient dire que sortons. On le tabasse jusqu'à ce que ça parvienne. Mais ils n'ont pas fait. Plutôt, ils ont dit, garde, ne te tue pas. Même toi, ne te fais pas le mal. Prends ta lampe, viens ici. Nous sommes tous là. Même si tu dois dire quoi à tes patrons, tu vas expliquer, nous sommes là. C'est vrai. Et le matin, on est venu les trouver. On n'a plus rien fait. Plutôt, on a laissé le geôlier aller chez Paul et Silas. Et aller chez Paul et Silas avec d'autres prisonniers pour qu'ils lavent leurs plaies. Puisque les chaînes qu'on mettait sur leurs pieds blessaient. Et puisque les chaînes qu'on mettait sur leurs pieds blessaient. On a donc enlevé. On a demandé à Paul, va t'occuper de soigner les blessures des gens ici. Est-ce que vous comprenez le message? C'est très vrai, prophète. Est-ce que vous comprenez ce message? Très vrai, prophète. C'est les patrons du geôlier qui lui donnent l'ordre d'aller soigner les blessures de Paul et de Silas. Oui, c'est les patrons du geôlier qui lui donnent l'ordre d'aller soigner les blessures de Paul, de Silas et des autres prisonniers. Parce que ce qu'ils ont fait eux-mêmes, depuis qu'ils sont geôliers, personne d'eux n'a jamais vu ça. La prison a été détruite par un tremblement de terre. Personne n'a cassé la prison. On ne voit pas un endroit fissuré. On ne voit pas un endroit qu'on a détruit. Tout le monde sent que cette maison est tombée seule. C'est une relation, prophète. Il faut respecter les gens ici. Il faut respecter les gens ici. Le Dieu est fort. Il faut soigner les gens ici. Le Dieu qu'ils disent là, non, c'est un Dieu vivant. Peut-être même si on constate qu'une prison les met dedans, cette fois-ci, la prison va même disparaître. Ne dépensons notre argent pour rien. Occupons-nous d'eux, soignons-les et laissons-les partir. Voilà le message. Très bien, prophète. Nous allons revenir sur d'autres points, mais avant cela, nous allons faire une courte pause de temps pour nous de présenter la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Commotu 1 derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30
À Yaoundé, comme un carrefour Chinei tropical. À Douala, Lok-Bessou, face Collège du Soleil et à Bafoussam, Banengo, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez-nous simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comète 1 derrière Active Oil. A tout de suite pour une pause. De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous continuons toujours dans la lecture dans ce texte, acte 16, à partir du verset 25, dont nous continuons maintenant à partir du verset 30. Il est écrit. Verset 30. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? La partie qui m'intéresse d'abord, c'est quoi? Il les fit sortir. J'ai d'abord dit ça. J'ai d'abord dit ça. Il les fit sortir. C'est très important. Cette nuit de prière, même ton pire ennemi va te faire sortir de la situation qu'il t'a mis dedans ou bien qu'on t'a mis dedans. J'ai dit cette nuit de prière, même ton pire ennemi va te faire sortir de la prière, de la situation qu'on t'a mis dedans ou bien que lui-même t'a mis dedans. Vous savez que le geôlier, quand il est venu, il les a fait sortir. Il n'a fouetté personne. Il n'a grondé personne. Il n'a pas dit qu'attendez sur place. Il n'a pas pris une corde attachée sur la porte que si quelqu'un traverse ça, j'utilise mon épée pour le transpercer. Il les a fait sortir de la prison. Il les a fait sortir de la prison. Je salue en passant encore le prophète Herman Emmanuel qui est avec nous. Donc, bonjour Herman Emmanuel. Donc, il est avec nous. Je salue le prophète Ange Emmanuel qui est avec nous. Bonjour Ange Emmanuel. Oui, je salue la prophétesse Sorel Emmanuel qui est avec nous. Bonjour Sorel Emmanuel. Je n'oublie pas la prophétesse Némi Emmanuel. Bonjour Némi Emmanuel. Donc je pense à vous tous. Vous voyez qu'ici le geôlier ne les a pas fouettés, ne les a pas blessés, n'a pas utilisé son épée, mais il les a fait sortir de la prison. Alors que c'est lui qui était chargé de le garder. J'ai toujours dit, chaque fois qu'il y a une malédiction, il y a un ange gardien qui est chargé de garder cela. Chaque fois qu'il y a une malédiction, un blocage, une malchance, un échec, une sorcellerie, un envoûtement, n'importe quoi, il y a quelqu'un qui est choisi pour conserver cela. C'est-à-dire que celui qui est choisi pour conserver cela, même ce qu'il a vu, est allé au-delà de son entendement, et le voilà qui veut libérer Paul et Silas. Oui, le voilà qui veut libérer Paul et Silas. Je ne dis pas, le voilà qui libère Paul et Silas.
C'est même pas qu'il veut. Le voilà qu'il libère Paul et Silas. Il les met d'abord hors de la prison. C'est ce qui va se passer ce vendredi. C'est ce qui va se passer ce vendredi. Je dis bien, quelles que soient tes situations, c'est le vendredi tant attendu de tous les vendredis, le dernier vendredi du mois, en Comtour, en Yaoundé, à Lok Bessou à Douala. Passez le message partout. Partagez le message dans les groupes. Partagez par le bouche à oreille à vos frères, à vos sœurs, à toute personne qui a un problème et qui recherche d'une manière ou d'une autre la solution à un problème quelconque. Passez-lui le message, ne lui laissez pas seul. Voilà le message que je voulais passer pour ce texte. Et c'est valable même pour tous ceux et celles, par exemple, les marabouts, les occultistes qui peut-être avaient une liste de leurs prisonniers. Ils vont enlever même ton nom sur la liste. C'est de ça qu'il est question. Oui, ceux-mêmes qui avaient fabriqué peut-être ton effigie, ta poupée, ta statuette et qui gardaient ça bloqué comme ça sous leur contrôle, ils vont enlever ta part. Ils vont te faire sortir parce que voyant que toi, tu vas commencer à les déranger. Oui, tu vas commencer à les troubler. Ta situation va commencer à brûler, ton cas va brûler leur main. Peut-être on avait mis ton dossier, on avait rejeté ton dossier, mais classé ça même dans les dossiers rejetés. Quelqu'un va aller encore, Dieu va toucher la personne, il peut encore soulever ton dossier qu'on avait même déjà classé pour remettre ça, pour réétudier, pour voir même qu'est-ce qui n'allait même pas, pourquoi même ce dossier a été bloqué et rejeté de la sorte. C'est ça les merveilles et les miracles de Dieu. Vous voyez, le geôlier lui-même enlève les prisonniers de la prison, les sort du trou dans lequel ils étaient, de la mauvaise situation dans laquelle ils se trouvaient. Il y en a qui passent comme ça des mauvaises situations, ne trouvent pas peut-être le mariage, ou bien s'opposent même à une union à cause peut-être d'un mauvais esprit, parce qu'il y avait cet esprit d'anti-mariage. Tu vas voir que la personne va changer d'avis, que non, moi je bénis, je donne la bénédiction, vraiment, allez-y, munissez-vous, vraiment, je donne ma bénédiction. Peut-être c'était un oncle qui était bloqué, qui était hostile, ou bien peut-être ton père, ton tuteur, il ne sait pas, était hostile, et ça bloquait complètement cette union, cette dot, ce toqué et tout. La personne va libérer en disant non, vraiment, je bénis, vraiment, allez-y, concevez que les enfants, le fruit des entrailles soit vraiment votre partage, et ainsi de suite. Et c'est de ça qu'il est question. C'est ça, en fait, ce geôlier-là qui libère ces prisonniers-là aussi. Oui. Nous continuons la suite du texte avec le verset 31. Oui. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Verset 32. Oui. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Très bien. Voilà qu'il a déjà sorti les geôliers. Il a sorti les prisonniers et tous sont déjà dans sa maison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Justement, pour faire de ce texte, oui. Que signifie réellement croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé? Non, c'est simple. C'est simple. Il faut suivre la parole, respecter les commandements. C'est tout. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père viendra, nous régnerons en lui. Il avait dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père viendra et nous régnerons avec lui. Mais celui qui croit, c'est s'engager. Croire, c'est s'engager. Celui qui s'engage à suivre Jésus, il sera sauvé. Sauvé veut dire éloigné du danger. Nous, on ne connaît rien d'autre que Jésus. Nous, on ne connaît rien d'autre que Dieu. Nous, on ne connaît rien d'autre que le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut être sauvé de tout danger comme nous, c'est bien que rien que vous avez quoi, on a chanté, on a prié, les chaînes sont tombées, les murs de la prison sont ouvertes. Si quelqu'un veut suivre ce chemin, il croit, il s'engage, il respecte les commandements, il aura la même puissance. D'ailleurs, quand on parle du Saint-Esprit, une puissance viendra sur vous. Voici une puissance viendra chez vous. Je vous ai donné le pouvoir. Oh, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà les deux explications. Voilà les deux explications faciles pour celui qui ne comprend pas. Quand tu auras ce pouvoir, tu deviendras son témoin en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités. Tu vas parcourir toute la terre et tu vas faire les mêmes miracles. Les gens seront toujours étonnés de toi. Les gens seront toujours étonnés de ta façon de faire. Les gens seront toujours étonnés de la façon dont tu esquives les problèmes. Tu esquives les malchances. Tu esquives les malédictions. Tu esquives les blocages. Tu esquives la maladie. Tu esquives le célibat. Tu esquives la stérilité. Tu esquives le divorce. Les accidents. Tu esquives les accidents. Les gens seront surpris toujours de ta façon. Parce que tu es témoin de Dieu. Tu témoignes Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Voilà la réponse claire à cette question. Oui, prophète. Verset 33. Et il est pris avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs pieds autant pour moi, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Très bien. Tous ceux qui écoutent et qui ne sont pas baptisés, on vous parlera vendredi. Oui, tous ceux qui écoutent et qui ne sont pas baptisés, on sera ensemble vendredi. Est-ce qu'on peut continuer avec le texte? Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait fait, de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Très bien, j'ai dit tout à l'heure, la plus grande chose à faire sur terre, c'est de croire en Dieu. La plus grande chose à faire sur terre, c'est de croire en Dieu. Le reste ne sert à rien. Quand tu crois en Dieu, tu es toujours quelqu'un d'extraordinaire. Mais quand tu crois en Dieu, tu es toujours quelqu'un d'extraordinaire. Tout ce qui se passe autour de toi est extraordinaire, est merveilleux, est fantastique, est grandiose. Mais quand tu crois en Dieu, tout ce qui se passe autour de toi est extraordinaire, est merveilleux, est fantastique, est grandiose. Voilà un grand message que je vous passe. Je crois que comme la régie nous fait signe que le temps est prêt, je crois que j'aurai encore à répondre à une question. Et Très bien, je justement, crois que maman sera encore quelque chose à ajouter. oui, oui. Vraiment, chaque situation, en fait, vous allez voir que quelque part, Paul et Silas ont été justement mis dans cette situation, dans cette position-là, pour sauver et montrer justement la voie à ces geôliers. Donc, pour dire que Dieu peut aussi utiliser toute personne qui va faire aussi le déplacement pour cette nuit de prière, oui, pour que ces derniers aussi soient des sources de bénédiction pour tout un tas de personnes dans leur famille, autour d'elles, au quartier, au milieu de leurs collègues et bien d'autres, en voyant la transformation, la puissance, la guérison, le témoignage que tu auras du Seigneur. Et c'est comme ça que tu seras aussi, tu vas pousser même d'autres personnes aussi à croire. Tu vas pousser d'autres personnes aussi à voir leur vie changer, à voir leur famille changer et transformer. Et ceci pour le règne et pour la gloire de Dieu. Donc c'est très important pour toute personne d'expérimenter la puissance de Dieu, d'expérimenter le témoignage, d'avoir aussi quelque chose à dire, à montrer à quelqu'un que regarde ce que mon Dieu est capable de faire. Tu vas toujours faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Pendant que beaucoup vont s'attendre à ce que tu sois déçu, peut-être ta boutique a brûlé ou bien ton commerce est en train de chuter. Pendant que beaucoup s'attendent à ce que tu mettes les mains sur la tête, on est surpris par la façon que tu rebondis, par la façon que tu rebâtis ça, par la façon que tu te relèves de cette chute. Oui, pendant que chacun s'attendait à ce que ce foyer se détruise, comment vous ressortez de là encore plus fort? Ça sert aussi, ça impacte des personnes autour de vous qui vont demander, c'est quoi votre secret? C'est quoi? Et ils leur ont dit, engage-toi avec Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça veut dire une façon, engage-toi avec Dieu vrai, c'est le Dieu vivant vrai. Toi-même, tu vas aussi expérimenter les mêmes réalités que nous-mêmes on vit ici. C'est simple.
eux, dans l'adversité, ils ont manifesté, ils se sont engagés, ils ont manifesté leur foi, ils sont convaincus que cette situation, ce n'est pas fait pour nous détruire, pour nous anéantir, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ils ont manifesté ça, ils ont expérimenté ça, ils ont utilisé ça, ils ont pratiqué ça, voilà. Parce qu'ils ne sont pas restés chuchoter ou murmurer dans leur bouche. Non, ils ont laissé éclater leur foi, leur amour pour Dieu, leur confiance au Dieu qu'ils servaient. Oui, ils n'ont pas douté un seul instant que cette situation va les anéantir. Non. Donc, c'est valable pour toute personne qui nous écoute et qui nous regarde. L'occasion vous sera donnée ce vendredi-ci à la nuit de prière pour que vous aussi vous fassiez éclater votre foi et votre confiance, votre conviction face aux situations que vous traversez, afin que le Dieu vivant qui vous a conduit jusqu'à ce lieu-là fasse descendre sa gloire et vous serviez bien sûr de témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de voir ta guérison pour aussi commencer à croire en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui attendent la restauration de ton foyer pour que ce que tu vas même leur dire, ils commencent à croire en ça parce qu'ils ont vu, oui, comment tes choses marchent, tes affaires marchent, ta famille est désormais unie, tes filles se marient et tout. Ils vont commencer à croire en ce que tu dis parce qu'ils voient. Ce Jésus a commencé à croire parce qu'il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues. Il a vu le miracle en live, comme on dit. Il a vu ça et ça lui a donné subitement la foi et il lui a fait comprendre que non, donc Dieu là existe vrai. Ce n'est pas juste des discours. Donc il guérit, donc il restaure, donc il sort des gens de prison, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on est tous appelés à être des sources de bénédiction partout où on se trouve. Et c'est en voyant sur chacun, ce n'est pas avec ce que tu vas dire, mais c'est en voyant l'impact, la transformation, le changement qu'il y aura sur toi, dans ta propre vie, que tu vas aussi tirer et amener les personnes aussi à croire et à s'engager avec ton Dieu là aussi, vrai, en esprit, en vérité. Très bien, prophète Clément, auditeurs, auditrices, avant que nous terminions cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle pour vous, tout ce que nous avons écouté et regardé. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé en Komotou 1 derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent le lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera de 8h à 12h30 à Yaoundé comme un carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lokbessou, face Collège du Soleil et à Bafoussam Banengo de Santé Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comète 1 derrière Active Oil. Très bien, prophète Clément, auditeur, auditrice, prophète, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner suite à cette nouvelle édition de Solutions Spirituelles? Oui, tout ce que je peux dire, on a passé du temps à parler de la puissance de Dieu. Et il y a une nuit de prière qui nous attend, nous tous, y compris moi-même. Il y a une nuit de prière qui nous attend, nous tous, où nous allons démontrer la puissance de Dieu. Il y a une nuit de prière nous attend, où nous allons démontrer la puissance de Dieu. Il dit c'est un événement tant attendu. C'est un événement que nous, on attend ça chaque dernier vendredi du mois. Nous, on attend ça valablement, de manière fervente, on attache ça. Et c'est déjà en train d'arriver. Donc cette nuit de prière arrive avec une puissance inimaginable.
quel que soit là où l'ennemi t'avait placé, tu vas sortir. Mais quel que soit là où l'ennemi t'avait placé, tu vas sortir. Voilà le grand message. Quel que soit ce que l'ennemi t'avait fait, tu vas sortir. Quel que soit ce que l'ennemi t'avait fait, tu vas t'en sortir. Quel que soit ce qu'il t'avait donné, tu vas t'en sortir. Quel que soit je ne sais pas quoi, la maladie, le chômage, l'échec, l'humiliation, quel que soit ce qu'il avait fait sur toi, tes enfants, ton foyer, quel que soit ce qu'il avait fait sur tes projets, sur tes études, l'étude de tes enfants, quel que soit ce qu'il avait fait pour que tes enfants ne se marient pas, ça, c'est la fin de ça ce vendredi-ci. Ah, c'est très Oui, vrai, c'est la prophète. fin de ça ce vendredi-ci. Non, je suis clair dans ce que je dis. Je suis clair. Voilà pourquoi je dis aux gens de passer le message partout aux parents, amis et connaissances. Passer le message partout aux parents, amis et connaissances. Le miracle est possible. Moi-même, je crois au miracle. Le miracle est facile. Je crois que confions-nous en Dieu. Ils ont dit, les deux ont dit qu'ils ont fait pour que la prison se brise, pour que les murs tombent, les chaînes se cassent. Ils ont dit de croire en Dieu et on sera sauvés, nous et notre famille. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle aussi. C'est une très grande soirée de prière. Ça se passe ce dernier vendredi du mois. Donc préparez-vous, apprêtez-vous déjà dès maintenant. Faites déjà votre programme pour que ce jour vous soyez libre. Et comme j'ai dit, je pense à tous mes enfants de Douala, je pense à ceux de Bafsam et je pense à ceux de Yaoundé. Donc préparons-nous pour que cet événement soit grandiose et surtout que Dieu nous visite ce jour-là. Que Dieu veille sur vous et retrouvons-nous dans les prochaines éditions de Solutions Spirituelles. Très bien, Maman Sorel, merci une fois de plus. Quel est votre mot de fin aussi que vous pouvez donner suite à cette nouvelle édition de Solutions Spirituelles? Oui, en guise de mot de fin, je vais simplement dire à tous ceux et celles qui nous ont écoutés de simplement passer à l'action. Oui, quel que soit ce qui pouvait te troubler l'esprit et tout, il n'y a pas une situation que Dieu n'a pas la clé. C'est d'ailleurs le but de ce programme Solutions Spirituelles. Si tous les jours on monte sur les antennes, on interpelle, on exhorte, c'est pour pousser les personnes à croire que oui, leur situation, qu'elles vivent ou qu'elles traversent, il y a la solution. Qu'est-ce qui dépasse la prison? Vous savez, la prison, tu es privé de liberté, tu n'as pas de vie, tu es contrôlé, tu es encerclé, tu n'avances pas, tu stagnes. Tu ne manges même pas bien. Tu ne manges pas bien, tu ne vis pas bien, tu ne vois pas ta famille, tu ne vois pas tes enfants, tu es privé de tout. Donc, et si Dieu a été capable de sortir ces personnes de cette situation, de Paul et Silas, c'est encore valable aujourd'hui. Donc, que tu sois un prisonnier même physique, que tu es vraiment même en prison, en cellule, que tu sois même un prisonnier spirituel, donc ta vie spirituelle est bloquée, bouleversée, tu tournes en rond, ta vie n'a pas de sens et tout. Oui, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas apporter la solution. Et ce qui est le message même central de ce texte, c'est quoi? C'est que malgré l'adversité, l'attitude qu'ils ont eue, l'attitude qu'ils ont adoptée, ça a influencé leur bénédiction. Ça a poussé Dieu à intervenir. Donc parfois tu as des blocages, parfois ta situation se complique davantage à cause de ton attitude, à cause du doute même que tu vas mettre au milieu, à cause du manque de confiance que tu as vis-à-vis de Dieu. Dieu dit, ah, tellement, cet enfant n'a même pas confiance en moi. Et il se dit que je ne peux pas résoudre son problème ou sa situation. Et c'est comme ça que beaucoup parlent aujourd'hui. J'ai marché partout, j'ai tourné partout, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait... Ne regarde pas tout ce que tu as déjà fait. Voilà donc l'occasion d'expérimenter cette nuit de prière, en fait. Voilà, de manière résumée, oui. Expérimente cette nuit de prière. Tu vois toi-même les merveilles et le miracle que Dieu est capable de faire. Tu vas aussi faire partie de tous ceux qui sont passés justement par ce canevas, par ce processus et qui ont vu la vie transformée, des guérisons spectaculaires, des personnes qui rêvent et qui voient comment une main est en train de les opérer parce qu'elles étaient allées à l'hôpital, on ne voit pas la maladie, on ne voit pas, mais subitement, après la nuit de prière, elles rêvent comment elles voient une main en train de les opérer, de retirer un long ruban dans leur ventre et refermer et bander et mettre bref, un produit rouge pour panser la blessure. Et c'est comme ça que le matin se retrouve. Cette douleur qui fait, elle n'a plus mal et tout. Pour dire que, je dis que des interventions chirurgicales surnaturelles, Dieu est capable de faire ça. Oui,
Surtout pour un mal que tu as tourné partout, tu es allé partout, tourné, on n'a rien pu le voir sur le plan physique, mais Dieu intervient sur le plan spirituel. Vraiment, c'est très fort. C'est très, très fort. Et Dieu a fait des choses tellement merveilleuses à des personnes que nous avons eu à vivre, à voir et à expérimenter. Et on ne peut pas rester tranquille face à cela. Oui, notre devoir, c'est vraiment de pousser le maximum de personnes possibles à goûter ce Dieu-là, à expérimenter la puissance de ce Dieu, son efficacité et son intervention spirituelle possible. Paul et Silas ont vu les murs de la prison tomber. Toi, tu verras quoi? D'extraordinaire aussi, de surnaturel, de puissant, d'efficace aussi. Donc, ta passe t'attend justement lors de cette grande nuit de prière. Vraiment, ne manque pas. Et hormis la nuit de prière, nous avons encore toute la semaine tout un tas de programmes, notamment les consultations, les suivis, les accompagnements spirituels de lundi à vendredi qui se passent normalement de 8h à 15h. Les samedis aussi, nous sommes là. Tous les jours de la semaine pratiquement. Voilà le vendredi, la nuit de prière. Chaque dernier vendredi du mois, la grande nuit de prière. On le fait une seule fois au cours du mois. Une seule fois. Donc c'est pourquoi on convie toute personne à ne jamais manquer ce programme. Oui. Et maintenant, on ne va pas oublier la sainte convocation du dimanche. C'est tous les dimanches de 8h à midi. Tous les dimanches, on a sainte convocation. Donc, c'est une sainte, c'est Dieu qui t'appelle, qui te convoque. Mon fils, tu es convoqué. Il y a quoi qui ne va pas? Il y a quelle situation? Tu as quelle plainte à déposer? Qu'est-ce qu'il faut résoudre? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Tu as besoin de quelle arme spirituelle? Tu as besoin de quoi pour te revigorer, pour te fortifier davantage, à mieux manifester la puissance que j'ai mis en toi. Bref, c'est extraordinaire tout ce qui se passe. Et vraiment, je convie toute personne à faire le déplacement massivement, que ce soit en couple, en famille, avec les enfants, avec vos collègues, vos frères et sœurs, vos cousins, vos cousines, toute personne que tu aimes et que tu voudrais que la vie change, que la situation change. Ne manquez justement ce programme sous aucun prétexte. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et regardés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine édition de Solutions. Très bien, Maman Sorel. Merci, prophète Clément, du fond du cœur, pour ces enseignements puissants que vous avez partagés avec nous aujourd'hui sur la puissance de la prière de minuit. Votre parole a été une lumière pour nous. Je tiens également à remercier chaleureusement Maman Sorel pour votre appui. Vos réflexions et vos apports ont enrichi notre compréhension. À la présentation, j'étais Romain Kerebaï, assisté de Joseph Fabrison. Merci de votre fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Solutions spirituelles.